Bonjour à tous, et voilà de retour après une petite période un petit peu difficile où les planètes étaient plutôt hard, et elles le sont encore d'ailleurs, où on est un petit peu mis à rude épreuve, où le côté sombre entre guillemets, je parle jamais de démons, de machins comme ça, voilà, je parle de la lumière, de l'obscurité, pas plus. Mais bon, on a été pas mal attaqué pour nous empêcher de rayonner. Et donc forcément, c'est les gens spirituels, surtout les flammes jumelles, sont des gens qui sont hyper sensibles à tout ça. Donc voilà, comme je l'ai annoncé, je fais cette vidéo car ça fait un an que j'annonce ce qui se produit actuellement. Ça fait un an que je sais que ça va se produire ainsi. Je sais que on change de dimension. On est à l'approche d'une nouvelle dimension encore. Car là, nous sommes actuellement en 4D. Depuis des années, des siècles, on était en 3D où le côté obscur avait un peu la main mise sur la planète, où l'argent, l'inhumanité prédominait. Le côté lumineux, clairement, il avait un petit peu perdu le combat, il était un petit peu à la ramasse, car les énergies ne permettaient pas qu'il puisse se mettre en place. Là, nous sommes actuellement depuis cet automne en 4D. La 4D, c'est une période très courte. C'est une période transitoire de dualité où on demande aux gens de choisir leur camp, de choisir où ils veulent aller, où on a encore le choix. Donc là, dans cette période-ci, le côté lumineux a créé ce virus. Et ce virus, il est là pour effondrer le système monétaire mondial. Il est là pour effondrer tous les dogmes que nous vivons actuellement qui sont totalement dans l'obscurité, où on ne pense plus du tout aux gens, où on est dans la surconsommation, dans la connerie. On est dans la connerie, clairement. Donc là, nous sommes en 4D. Arrivé à ce printemps, nous allons passer en 5D. La 5D, c'est l'éveil. C'est la perception des énergies, c'est la perception de la sensibilité, c'est la perception, c'est l'empathie aussi, c'est ressentir les émotions des gens. Voilà. Donc on va totalement changer notre façon d'être. On va comprendre beaucoup de choses. On va comprendre que nous étions dans l'erreur, dans notre façon de fonctionner. Dans le passé, on nous a fait consommer à outrance, côté obscur, tout ça pour l'argent. On nous a fait croire qu'il fallait manger de la viande 2 fois par jour. Grosse erreur. Si demain on mange une fois de la viande tous les 2 jours, on va totalement bouleverser l'économie mondiale. La production céréalière, on va pouvoir nourrir les gens qui sont dans la détresse. Il faut savoir que 60% de la consommation céréalière ne sert qu'à nourrir 10% des animaux pour la consommation de viande. Donc si demain on réduit de moitié ou de 3 quarts notre consommation de viande, les vaches vont retourner brouter, les poules vont picorer du grain, et il y aura des céréales pour tout le monde. C'est tout simple. Est-ce que vous avez besoin d'avoir 25 degrés chez vous? Est-ce que 21, c'est pas suffisant? Et descendre un petit peu la nuit, est-ce que ça serait pas suffisant? Petite remarque toute bête. Regardez de votre brosse à dents la quantité de dentifrice que vous mettez. Regardez la surface qu'il y a à nettoyer. Est-ce que la moitié serait pas suffisant? Est-ce que vous avez besoin d'une dose de lessive complète pour laver les habits que vous avez salis le dimanche à regarder la télé? Est-ce qu'on ne peut pas réduire et doser par rapport à ce qu'on a besoin? Est-ce qu'on ne peut pas apprendre à gérer un petit peu mieux? Donc là, ce passage à l'éveil va bouleverser pas mal de choses. Donc actuellement, ce virus a été créé par la lumière. Ah ouais, il y a des victimes dans ce processus, ça a toujours été. Pour casser les choses, il faut qu'il y a des pots cassés. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc l'économie mondiale va s'effondrer, la bourse va s'effondrer, et tous les gens qui vivent et s'engraissent de la misère du monde sur les actions, les bitcoins, les choses comme ça, vont se casser la gueule. Donc tous les gens qui sont dans le matérialisme, tous les gens qui sont dans l'argent, dans l'excès, vont en pâtir. Les gens qui ont de l'argent, il ne faut pas croire, la source n'a aucun souci avec l'argent s'il est gagné dignement et qu'il est partagé et que vous le dépensez intelligemment. La source n'a aucun souci avec l'argent. Vous avez le droit d'avoir de l'argent.
mais attention comment vous le dépensez, attention aux excès, attention aux choses comme ça. Donc on vous demande de sortir des excès, on vous demande d'être équilibré. Ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que j'ai 3 mots dans ma tête qui retournent sans cesse, bien avant des spirituels. Hein. Partage, équilibre, équité. Je pense que c'est les clés. Malheureusement, c'est les clés. Heureusement, pardon. C'est les clés pour équilibrer la planète et qu'on soit dans de bonnes dispositions. Donc ce virus va faire de la casse. Mais il est utile. Ce n'est pas du virus qu'il faut avoir peur. C'est de la situation financière. C'est de vos biens, de vos capitaux qui vont s'effondrer, leur valeur va s'effondrer. Mais vous allez revenir à des valeurs terrestres. Vous allez revenir à des valeurs humaines. Vous allez revenir à l'amour inconditionnel. On nous demande dans cet éveil, parce que le troisième œil, il ne faut pas croire que c'est la médiumnité, la voyance, parler avec les guides. Non, c'est pas ça. C'est l'éveil. Voilà, on reçoit les énergies, on a de l'empathie, on reçoit des messages des guides pour nous guider, pour être sur le bon chemin. C'est que ça. Ce n'est pas, les gens qui ont le troisième œil non, on n'est pas bien pas voyant. C'est pas une obligation. Donc l'éveil, c'est comprendre les choses, comprendre la situation. En aucun cas on vous demande de vous priver, en aucun cas on vous demande d'arrêter de vivre, en aucun cas on vous demande de passer votre temps à méditer et à manger des racines, c'est faux. Vous avez le droit de partir en vacances, vous avez le droit de profiter de la vie, et vous avez le droit de manger ce que vous avez envie, si ce n'est pas dans l'excès. On vous demande de sortir de tout excès qu'il soit, que ce soit politique, religieux, même une passion qui pourrait nuire à votre entourage. Dès qu'on commence à rentrer dans quelque chose, dans l'excès, on est nuisible. Les gens qui sont dans l'excès de spirituel, vous êtes dans le côté sombre. Je suis désolé, mais vous êtes dans le côté sombre. Prétendre qu'il faut méditer des heures et des heures, qu'il faut envoyer de l'amour et tout ça, vous êtes du côté sombre. Le côté sombre vous a manipulé pour vous mettre de côté. Vous êtes mis de côté. Donc vous n'êtes pas dans l'éveil, vous n'êtes pas dans l'évolution de la planète. Donc on vous demande de sortir de ce côté sombre. Et les religions, malheureusement, comme elles sont actuellement, c'est le côté sombre. Je pense que Jésus, Marie, ils ont existé réellement pour amener la lumière. Mais depuis la période des croisés et d'autres périodes, les religions ont sombré dans le côté sombre. Où les religions ont des tonnes et des tonnes d'or et ne les partagent pas. Où on demande comment une religion peut demander des sacrifices. Comment une religion peut demander d'avoir peur. Comment une religion peut... Il y a un problème. Honnêtement, il y a un problème dans la religion actuelle. Donc, on vous demande de venir aux bases de la religion. C'est l'amour, le partage, l'équité, le respect. C'est tout. En aucun cas, la religion, le côté lumineux, ne vous demande de faire des sacrifices. En aucun cas. En aucun cas. On vous demande d'être bien, tout simplement. Donc, que ce soit politique... on voit notre président actuel qui est clairement le porte-parole du côté sombre. Hein. Il est clairement là pour mettre tout ça en place, le côté financier et tout ça. Donc, les portes sont ouvertes énergétiquement pour que la lumière puisse revenir. Donc la lumière, là, elle a les portes grandes ouvertes pour reprendre sa place, parce qu'elle avait perdu le combat dans les années précédentes. Clairement, elle avait perdu le combat. Donc, tout va se remettre en place. Là, actuellement, on entraîne la lumière à l'opportunité de casser tout ça. Donc on va revenir à des valeurs terrestres, matérielles, humaines, et non plus dans l'excès. On va revenir à l'intelligence. C'est ça l'éveil, c'est l'intelligence, où on ne sera plus influencé par la télé, on ne sera plus influencé par des messages, on ne sera plus influencé, on aura notre propre conscience. On va nous demander d'avoir de la conscience. Donc tout ça pour vous dire que toutes ces choses, je les avais prédit. Ce passage en 5D s'annonce là, au printemps. Et là, vous allez comprendre les choses. Vous allez percevoir les choses telles qu'elles sont. Même si ça commence déjà, mais c'est minime. Dans le 4D, c'est minime. Il n'y a qu'une infime partie de gens qui sont connectés, qui commencent à comprendre les choses. Ce qui se passe aussi, c'est que, ça fait 1 an, 2 ans que je vois qu'il y a une vague d'énergéticiens énorme qui se met en place. C'est que la source prévoit son plan depuis un moment et
les gens vont se détourner de la médecine traditionnelle où il n'y a que l'argent au détriment de votre santé qui était existant. Donc les gens vont se tourner vers le soin énergétique, vont se tourner vers les choses plus axées sur la lumière et l'énergie que sur l'argent et le fanatisme. Donc voilà, ce virus, il va encore se propager, qu'on soit clair. Tant que l'argent sera encore prédominant dans le monde, ce virus va encore faire des dégâts, malheureusement. Mais ça va changer pas mal de choses. Je pense pas qu'il va y avoir des millions et des millions de morts. Je pense que ça va s'arrêter avant. C'est pas un virus très violent. Hein. Il ne fait qu'1%. Je sais que c'est beaucoup, mais voilà, il ne fait qu'1% par rapport à d'autres virus qu'on a connus dans d'autres années. Ce virus n'est pas monstrueux en soi. Il va être maîtrisé. Ça, c'est une certitude. Je pense que peut-être les soins énergétiques peuvent peut-être faire quelque chose. Il n'y a encore pas eu de test là par rapport à ça, mais je pense que c'est possible. Donc nous rentrons dans une nouvelle ère. Ce printemps, nous rentrons dans une nouvelle ère. On va changer notre façon de vivre, on va changer nos croyances, on va changer pas mal de choses. Dans ce processus, j'oublie pas les flammes jumelles. Les flammes jumelles sont des couples sacrés. On va dire le mot comme il est. C'est des couples sacrés qui sont là pour élever le taux vibratoire de la planète et permettre à la lumière de prendre sa place. Forcément, l'obscurité refuse ça. Forcément, l'obscurité fait tout pour l'empêcher. Et comment on fait pour empêcher ça? C'est tout simple. On appuie sur le bouton des peurs et des mauvais côtés d'une personne et on les amplifie. Et vous remarquerez que tous les runners ont explosé dans ce côté sombre et leur côté un petit peu sombre a explosé et a pris le dessus. Mais cet éveil qui se met en place, les énergies lumineuses vont reprendre le dessus sur ces runners. Étrangement, tous les runners ont beaucoup d'argent. Vous regarderez, hein, tous les runners ont beaucoup d'argent. Les chasers, par contre, ils sont tous moins axés sur le matériel et plus sur l'équilibre. Donc tous ces runners vont prendre conscience de la situation, vont recréer inconsciemment le lien avec leur chaser, les énergies vont se remettre en place. Ils vont prendre conscience qu'ils étaient dans l'erreur depuis des années, suivant la date de processus. Ils vont revenir au contact avec leur chaser. Ils vont, avec leur argent peut-être, faire des choses plus intelligentes, gérer ça plus intelligemment, sortir de leurs excès, que ce soit la drogue, alcool, sexe, faux self et tout ça. Et ils vont revenir un petit peu à l'intelligence. Les couples de flammes jumelles, faut savoir, ils ont l'équivalent de 50 l'énergie d'une cinquantaine de personnes très élevées spirituelles. Donc les couples de flammes jumelles ont un très fort potentiel pour aider la planète. Il va y en avoir chacun à son niveau. Il ne faut pas croire que tous les couples de flammes jumelles vont devenir des références dans le spirituel, dans quoi que ce soit. Chacun à son niveau. Il y en a qui vont aider d'un point de vue sur le soin, il y en a qui vont aider sur la voyance, il y en a qui vont aider dans les associations, il y en a qui vont aider pour l'ONU, je ne sais pas, des choses comme ça. Donc voilà, ces couples de flammes jumelles sont là pour apporter la lumière. Leur côté sombre va perdre de l'emprise sur eux. La lumière va balayer leur côté sombre qu'ils ont, mais ça à partir de ce printemps. Donc, je sais, et ça c'est un constat de mes voyances, qu'il va y avoir beaucoup de retours de flammes jumelles. Leur côté sombre va perdre. Et ils vont prendre conscience de la situation. Pour la suite de l'économie, de la planète et tout ça, on va revenir à un commerce plus équitable. On va respecter les gens. Il va y avoir une prise de conscience générale. Et tout va redevenir normal, entre guillemets. On va quitter ce fanatisme qu'on vit actuellement, que ce soit politique, religieux. Les gens vont dire, oui, Jésus, Marie, ils existent, mais ce qu'on nous a appris, ce qu'on nous a fait croire dans les églises, c'est pas forcément ce que notre Dieu voudrait réellement. Donc les gens vont prendre conscience de la situation. On nous demande de ne rien aimer,
à l'excès, mais de tout aimer. C'est simple. Équité. Voilà, donc je pense avoir fait le point sur ce qui se produit actuellement. Je l'avais annoncé. Hein, donc là, nous sommes en 4D. Nous sommes un petit peu dans la période de préparation, de dualité, où il y a un combat qui se met en place. Le côté obscur va souffrir de ça parce qu'on s'attaque à son moyen de défense le plus important, c'est l'argent. Et là, il va le perdre. Le côté là, il va le perdre. Donc les gens qui sont très axés argent, il va y avoir de la casse, hein, je suis désolé. J'ai toujours refusé de posséder des actions. Et ça depuis toujours. J'ai travaillé chez Bouygues où ils me donnaient des actions si j'en achetais, mais j'ai toujours refusé ce principe de rentrer dans le côté sombre. Car en sachant que si vous avez une action, il y a une personne qui s'est tuée pour gagner de l'argent, pour engraisser la société, et vous êtes un petit peu responsable de cette personne, de la vie de cette personne en ayant des actions. Donc les gens vont sortir de ce côté monétaire virtuel, où on rentre même dans les bitcoins. Vous vous rendez compte? Mais c'est pas énorme ça. Donc tout ça, ça va s'effondrer et on va revenir à des bases. On revient aux bases. Et dès qu'on va consommer un produit, on va se dire, est-ce que c'est utile? Est-ce que je ne suis pas dans la connerie? Est-ce que j'en ai besoin? Mais on va continuer, on vous demande surtout de continuer de consommer, parce que sinon on aura tous des poules et des lapins et la vie sera ça de la merde, quoi. Donc on vous demande de consommer intelligemment. Et c'est ce qui va se produire, les gens vont prendre conscience de ça, vont se guérir plus intelligemment, vont se nourrir plus intelligemment, vont percevoir les énergies et le mal qu'ils font par des mots, par des écrits, par des messages, par leurs actions autour d'eux. Ils vont prendre conscience de ce qu'ils ont fait. Et on va vers de belles choses. Honnêtement, on va vers de belles choses. Ce virus, honnêtement, je pense qu'il va être maîtrisé. Je pense que d'ici peu, on en parlera beaucoup moins. Je pense que d'ici 2 mois, avant 2 mois, ce virus, une fois que le ménage bancaire sera fait, ce virus va s'estomper. Voilà, je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Merci de partager cette vidéo si vous êtes d'accord. Je sais que je m'attaque à des choses qui touchent un peu des gens, comme la religion. En aucun cas, je remets en cause la religion. Je remets seulement en cause la façon dont elle est faite actuellement et le côté sombre qui a pris sa place dans les églises. Je remets aussi en cause les gens qui sont très axés sur amour, amour, amour. Vous êtes aussi du côté sombre, comme les bouddhistes. Je suis désolé, mais les bouddhistes, vous êtes du côté sombre, hein, où le côté sombre vous a manipulé en vous enfermant dans des croyances qui sont fausses et vous ne faites pas le combat, en fait. Vous êtes sorti du combat. On vous a mis sur la touche. Donc voilà, on vous demande d'être sensé, tout simplement. Merci de partager cette vidéo si ça vous parle et sinon, bah tant pis. Bonne soirée à vous. Au revoir.